Hello mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors pour les personnes qui tombent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Sandra et je suis coach de vie. J'utilise tout ce qui est énergie pour donner la main, pour aider les gens dans leur travail de développement personnel mais aussi spirituel. Je fais aussi des soins énergétiques et je suis numérologue. Je suis aussi l'auteur d'un témoignage, de mon témoignage, de ma transformation, ou du moins du cheminement et de la guérison et surtout de la libération émotionnelle de mes blessures d'âme. Voilà, j'ai écrit ce livre, il est sorti il y a 1 an. Il est disponible sur toutes les plateformes de distribution. Fnac, Cultura, Amazon, mais sinon dans les rayons de librairie Martin Delbert à Agen. Voilà, c'est un témoignage où vous pouvez tous vous identifier, parce qu'on a tous les blessures d'âme, les 5 blessures d'âme. Et là, je parle de mon cheminement et de ma transformation, de ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me sens mieux, même si j'ai encore du travail à faire sur moi, on en a toujours plus ou moins. Et voilà, donc c'est juste pour vous signifier ça. Si vous voulez plus de renseignements sur le livre, dans ma bio, vous pouvez trouver les renseignements et les plateformes où il est vendu. Voilà. J'ai du mal à m'exprimer, mais c'est pas grave. Voilà, alors cette vidéo, j'avais envie de vous mettre réellement les ressentis énergétiques que j'ai en ce moment et qui sont quand même, je ressens d'après ce qu'on m'envoie comme image et ressenti depuis quelque temps, qu'il y a quand même 3 groupes de personnes. Vous allez certainement vous identifier sur l'un des 3 groupes, ou si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc j'ai des messages à transmettre et j'ai aussi tiré 3 cartes pour vous faire 3 cartes des 3 groupes de personnes, une carte par groupe. Et donc le premier groupe, j'ai tiré cette carte. Le premier groupe de personnes, alors c'est sur les, je m'exprime mal, mais c'est sur ce que je ressens dans les énergies qu'on a vécu sur le mois de janvier et qui va se vivre encore sur le mois de février. Donc c'est des énergies qu'on a vécues, passées donc, et à venir. Donc peut-être qu'avec ce que je veux vous parler des énergies passées, vous allez peut-être pouvoir vous reconnaître dans un des 3 groupes. Alors, le premier groupe, c'est cette carte, c'est le calme. Et c'est le groupe dont j'appartiens. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par celui-là, parce que c'est plus simple pour moi pour démarrer. Alors, sur le mois de décembre, non, sur le mois de janvier, pardon, mois de janvier, ce qu'on a vécu, et février qui arrive. Sur le mois de janvier, ce groupe-là a eu l'impression, durant tout le mois, qui est pratiquement terminé, hein, mais quand même qui a été super long. Voilà, c'est comme, là vous voyez le calme, c'est comme si on a eu un énorme ralentissement. On a vécu un mois de janvier hyper long. Et à contrario, octobre, novembre, décembre est allé super vite. Il faut savoir qu'énergétiquement, le dernier trimestre d'une année, donc octobre, novembre, décembre, vous parle de ce que vous allez vivre sur l'année qu'on attaque en janvier, donc là 2024. Donc ça a été comme une grande course, octobre, novembre, décembre, peut-être pour nous dire que sur cette année 2024, nous allons vivre énormément de changements, que ce soit professionnel ou personnel, ou même
dans la façon de voir les choses. On va vivre énormément de changements, énormément de bouleversements. Alors quand je dis bouleversement, ce mot, il ne faut pas le prendre qu'au sens négatif. Quand on a une vie bouleversée, ça peut être très positif aussi. Juste, donc, ce calme, c'est ce que nous avons vécu sur le mois de janvier. Comme un grand coup de frein, comme si ce mois-là n'en finissait plus. Comme si tout ce que l'on a vécu octobre, novembre, décembre, sur ce groupe de personnes-là, on a eu beaucoup de remontées de vie passée, de choses qui ne sont plus, et qui ont été plutôt difficiles à évacuer, mais qu'on a réussi quand même à libérer. À libérer parce que j'ai eu cette carte aussi. Donc pour ça, c'est très positif parce que ce que nous avons été jusqu'à 2023 n'est plus. Vous êtes réellement transformés. Et c'est pourquoi le mois de janvier nous a fait lever le pied. Et on a l'impression que ce mois-ci est interminable. Mais il va finir de toute façon. Ce n'est plus qu'une question de jours. Parce que je crois qu'on est le 30 aujourd'hui. Oui, on est le 30. Donc voilà, encore un jour et après on passe à février. Du coup, ce mois de janvier a été long. Et aussi, on a eu l'impression de n'être pas utile. Et il faut savoir que ce groupe-là, vous êtes, si vous êtes dans ce groupe-là, si vous vous reconnaissez, octobre, novembre, décembre a été une période où on a eu énormément d'idées, énormément de projets, énormément d'envies, et que on avait l'impression que ça allait tellement vite que tout ça, on ne pouvait pas le mettre en pratique parce que pas le temps de se poser pour faire les choses et mettre réellement dans la matière. Voilà, c'est ce qu'on a vécu jusque-là, jusqu'à fin janvier. C'est ce qu'on vit, c'est l'accélération, tout un tas d'idées, tout un tas de trucs qui chamboulent, des trucs qui vont trop vite, octobre, novembre, décembre, et puis tout d'un coup, janvier nous ralentit, de manière à ce qu'on puisse revenir à soi, au nouveau soi. Parce que tout ce qu'on a balayé du passé, c'est terminé, n'est plus. Vous êtes cette nouvelle... en fait, on l'a toujours été, plus ou moins, hein, c'est juste qu'on a enlevé tout plein de carapaces, tout plein de pelures d'oignon à l'oignon, et donc on a ce cœur d'oignon tout frais, tout lisse, tout gluant, là vous savez, le bel oignon bien blanc, tout neuf, sans ces vieilles pelures qui ne nous servent plus à rien. Et du coup, voilà, on a été là tout le mois de janvier à se dire, mais je ne suis pas utile, mais qu'est-ce que... Tout ça c'est parti, mais je suis qui réellement aujourd'hui? Voilà, c'est ça. Un peu comme ça. Du coup, on devait... Moi en tout cas, et je pense que la plupart de ces personnes, parce que c'est le message qui m'a été donné, on avait l'impression de ne pas être utile, de ne pas savoir quoi faire. Est-ce que je vais réussir à prendre ma place avec ces choses en moins que je ne suis plus, même si j'ai des choses en plus, parce que je suis réellement moi, je suis authentique, je suis entièrement moi. Mais voilà, stoppez. Eh bien, il faut se dire que ben déjà sur cette carte, vous voyez quand même, il y a la lune, certes, ça c'est tout ce qu'on a vécu sur janvier, ce ralentissement, hein, parce que la lune c'est le yin, c'est le côté féminin, c'est le côté émotionnel, c'est un peu comme si on revenait à l'intérieur de nous, ce calme, on en avait besoin, voilà. Mais derrière, il y a le soleil, et ce soleil, c'est ce qu'on va vivre. Alors, je reprends ma carte. Ce soleil avec toutes ces fleurs qui poussent, c'est notre nouveau moi qui démarre.
Voilà, le mois de février, c'est un mois en deux, sauf que, puisque février c'est le deuxième mois de l'année, il vibre sur le 2, mais étant donné qu'on est sur une année universelle 8, 8 et 2 ça fait 1, donc ce nouveau mois va fleurir, va partir. Et là, accrochez-vous, parce que si, là ça y est, c'est parti quoi. Ce que je vous disais que octobre, novembre, décembre était un petit peu la bande-annonce de ce qu'on va vivre sur l'année 2024 pour ce premier groupe, ces accélérations octobre, novembre, décembre, et bien à partir du mois de février, mois 1, c'est parti. Voilà. Alors je ne vais pas vous parler de mars, avril et tout, mais je vais vous parler de février parce que on fera étape par étape. Hein. Mais février, je vois toutes ces fleurs là, je vois tous ces commencements, ces nouveaux projets, toutes les idées qu'on a eues octobre, novembre, décembre, et qu'on s'est dit on ne pourra jamais mettre tout ça en œuvre. Alors c'est des idées qui, à tout point de vue, et comme je disais, ça peut être professionnel, soit envie de changer de service quand on travaille dans une boîte, ou carrément quitter pour se mettre à son compte, ou changer de lieu de vie, déménager, décider de se mettre à la peinture, enfin je ne sais quoi, hein, tout un tas d'idées qu'on a eues, mais qu'on s'est dit on ne pourra jamais, parce que ça va trop vite. Ça va trop vite. Est-ce que je vais oser, tout ça? Ça, c'est mois de janvier, on s'est stoppé. Est-ce que je vais oser? Et là, février, c'est parti. On va oser. Donc, le premier groupe où j'ai tiré ça va déménager. Voilà. Mais c'est que du positif. Hein. Il y a le soleil et les fleurs. Le soleil et les fleurs. Et puis, alors, on regarde bien le soleil. Hein. À savoir qu'on est aidé quand même, il y a les étoiles. On est tous des étoiles, hein, mes petites étoiles. Ben voilà, ben on est aidé aussi par nos amis les étoiles. Voilà, ça c'était le premier groupe. J'en ai parlé facilement parce que je fais partie de ce groupe. Maintenant, je vais vous parler du deuxième groupe. Alors, j'ai tiré la carte. C'est là. Voilà. Alors, pour ce groupe, ce que je ressens énormément, c'est que là, c'est pareil que pour le premier groupe, hein, parce qu'en fait, c'est assez général, octobre, novembre, décembre. Pour les trois groupes, d'ailleurs, ça a été très intense, mais de manière différente. Le premier groupe, c'était « ça va trop vite, je ne vais pas pouvoir arriver à poser les pieds sur terre pour pouvoir le mettre dans la matière, à pouvoir ralentir parce que ça va trop vite. » Voilà. Pour ce groupe-là, c'était que les choses allaient trop vite. Mais ce n'était pas une question de... Il n'y avait pas forcément de projet, d'idées, non, c'était plus sur le questionnement sur le soi intérieur. C'est-à-dire que octobre, novembre et décembre, pour ce groupe, vous allez peut-être vous reconnaître, certains, vous avez passé le dernier trimestre 2023 à faire un travail sur vous, et à vivre cette introspection et de vous découvrir que vous pouvez être lumineuse. Parce que jusque-là, vous en doutiez. Vous pouvez être des personnes lumineuses. Alors quand je dis lumineuse, ça s'adresse aussi aux hommes. Hein. C'est la personne qui est lumineuse. Voilà, je ne m'adresse pas qu'aux femmes. Donc dans ce groupe, ces personnes lumineuses n'en étaient pas conscientes, s'en sont rendues compte. Dernier trimestre 2000, c'est un peu comme un éveil, c'est un éveil de conscience. Et vous avez entamé un travail d'introspection. Et vous, contrairement au premier groupe, le mois de janvier a été plus rapide, aussi rapide même je dirais que le dernier trimestre 2023. Janvier ça a été très intense, c'est très intense puisqu'on y est encore, hein, pour 2 jours, très intense en énergie, surtout qu'il faut quand même savoir que
Ces jours-ci, il y a eu une explosion énergétique de la Terre, des fréquences hautes, très intenses sur la semaine. Bon, il y a eu la pleine lune aussi le 25. Et ces personnes-là ont vécu un mois de janvier très rapide aussi. Et toujours à travailler. Alors, c'est pour ça, parce qu'en fait, pour faire un travail intérieur, on a besoin de calme, d'être posé. Et en fait, vous avez fait un travail sur vous, donc sur ces 4 mois, octobre, novembre, décembre, janvier, plus vite que de raison, quoi, en fait. Bon, encore que la raison n'a rien à faire dans l'histoire, hein, mais c'est une façon de parler. Vous avez bénéficié de cette énergie positive qui émane de la Terre pour arriver à trouver ce qui vous manquait jusque-là, c'est-à-dire cette lumière qui est en vous. Vous ne l'aviez pas. Et en fait, vous voyez, ici, vous avez un œil qui pleure. En fait, c'était ce que vous étiez, ce que vous êtes encore un peu, parce que vous êtes au début de votre... même s'il a été très rapide et que vous avez pu évoluer énormément durant ces 4 mois, vous avez souffert énormément. Ça a été des larmes, mais ces larmes, elles arrosent des fleurs. Ces larmes, elles sont positives parce que ce travail sur soi, il est toujours très douloureux. Parce qu'on fait ressortir nos blessures. On essaie de trouver un pansement à nos blessures de manière à cicatriser. Simplement, quand on met le doigt sur la plaie, ça fait toujours mal. Donc, vous voyez, vous avez pleuré. Mais ces larmes que vous continuez, parce que là, janvier, ça a été très intense, parce que sur 4 mois, vous avez fait une évolution, un saut quantique énorme, un éveil de conscience bouleversant. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça fait pousser les fleurs, donc c'est que pour du positif. Vous allez vous dévoiler d'une force, c'est ce qui vous manquait, quoi. Là, c'est bon, vous avez la clé. Vous avez ouvert, c'est le début, vous allez briller, voyez, comme vous allez briller. Donc ça, c'était jusqu'en janvier, et donc pour février, vous allez pouvoir semer vos graines, les arroser. Ça va être encore très douloureux, mais c'est que pour du positif, hein. Bon, il est certain que ça chamboule pour vous, parce que vous le faites sur une période courte. Et vous bénéficiez donc de ces énergies puissantes de la Terre. Et pas que, du cosmos aussi. Ça, c'est le deuxième groupe. Alors, février, c'est du positif aussi, hein. Là, différemment du premier groupe, vous allez semer des graines, vous allez continuer à arroser de par vos douleurs que vous allez libérer, parce que vous aussi, hein, en dos de deck... pour les 3 groupes, j'ai eu la libération. Hein. Pour les 3 groupes de personnes, ça c'est le dos de deck, c'est la libération. Donc vous allez libérer, mais ça se fait jamais sans douleur. Mais les larmes derrière, c'est de l'eau. Et l'eau, c'est de l'eau qui lave. Donc quand on a besoin de pleurer, il faut pleurer. Ça lave. Ça permet de libérer pour pouvoir briller. Ça c'est le deuxième groupe. Sachez qu'à partir de février, faut pas attendre, bon février c'est dans 2 jours, faut pas attendre ces 2 jours comme le Graal, hein, c'est juste que vous allez changer d'énergie déjà, parce que là vous évoluez, voilà, ça c'est le deuxième groupe. Ensuite le troisième groupe, octobre, novembre, décembre, dans le dernier trimestre 2023, ça a été rapide, pareil, de la même manière que pour les 2 autres groupes. Simplement, vous, vous voulez du changement. C'est ça que je ressens pour le troisième groupe. C'est de la transformation, du changement à votre image. C'est-à-dire... vous avez déjà fait un travail de développement personnel bien en amont. Vous avez déjà bien évolué.
et vous avez passé le cap. Simplement, vous avez déjà eu plein d'idées, plein de projets. Je pense courant 2022 et tout 2023. Et vous, le dernier trimestre 2023, c'était plus une transformation au niveau... Alors c'est pareil, c'est hyper rapide, les mois ils sont passés comme... voilà. La vitesse, elle y est pour les 3 groupes de personnes que j'ai ressentis. Mais là, c'est une transformation plus... c'est cette lumière que vous avez en vous, que vous souhaitez, de par votre transformation, projeter sur votre entourage, rayonner, contaminer. C'est ce qui m'était venu sur le moment. Parce que vous vivez dans un entourage où vous êtes très mal accepté. Votre changement, votre transformation, votre cheminement personnel a perturbé tout votre entourage, étant donné que vous vous sentez... Bon, après, c'est pas vous qui vous sentez mal. Voyez-vous la détresse de votre entourage, parce que vous la ressentez, on vous dit bien que vous n'êtes plus celle que vous étiez, ou celui que vous étiez, qui ne vous reconnaissent pas, voilà. Et donc, cette transformation, vous souhaiteriez la rayonner sur votre entourage pour qu'il se transforme comme vous. Et vous avez passé le mois de janvier, donc le premier mois de l'année, à vous rendre compte que ce n'était pas possible et que de toute façon, il fallait que vous vous serviez de ça pour passer à autre chose et changer vous de façon de voir les choses. Ça, vous avez changé de façon de voir les choses et simplement, vous voulez changer, le mettre en action parce que vous savez, mais vous avez du mal à le mettre en action parce que c'est votre famille de chair et de sang ou votre famille, la famille de cœur peut le comprendre, mais la famille de chair et de sang ou vos amis que vous aviez de chair et de sang aussi, voilà, ils ne vous reconnaissent plus. C'est un peu comme quand on est ado et qu'on passe de l'adolescence à l'adulte ou qu'on passe de l'enfance à l'adolescence. On perd beaucoup d'amis, on perd de notre entourage parce qu'ils ne nous reconnaissent pas, parce qu'on n'évolue pas de la même manière. Là, c'est la même chose. Et en fait, vous avez eu des difficultés à vivre ça. C'est là, jusqu'à fin janvier, là, jusqu'à ce mois-ci. Et vous êtes consciente, vous, toute personne de ce troisième groupe, vous êtes consciente que vous ne pouvez pas, vous pouvez rayonner sur d'autres, mais ce rayonnement, on l'accepte ou pas. Et il faut savoir qu'il faut être sur les mêmes fréquences vibratoires. Ils ne peuvent pas recevoir ça parce que vous ne vibrez pas sur les mêmes fréquences. Donc il faut changer. Voilà, il faut changer. Il faut changer... peut-être pas l'entourage, mais oui, si, moi je dis oui, mais bon, après, ça c'est autre chose, hein. Vous pouvez garder votre entourage et le voir moins, mais de manière à ce que ça ne vous impacte pas, parce que ça a un effet miroir sur vous, hein, de toute façon. Et dans l'autre sens, c'est pareil, ce côté négatif, vous le prenez en pleine tête, parce que on vous rend responsable de ça. Après, c'est sûr que vous êtes responsable de votre changement. On est chacun responsable de notre vie et de nos transformations. Ben, pour vous aussi, donc vous, c'est voilà, c'est ça. C'est au niveau plus social, plus au niveau de votre entourage, que vous vivez les choses. Et là, ça va être le changement à partir de février. La vibration change pour vous, hein, parce que c'est un mois en deux. Donc le 2, c'est le 1 plus le 1. Donc c'est le jeu avec l'autre. Donc la relation à l'autre, à partir du mois de février, changera parce que c'est un mois en deux, plus le 8 de l'année universelle, ça fait 1. Donc, pareil, vous allez changer d'énergie. Vous allez pouvoir mettre dans la matière, c'est-à-dire à faire un tri sélectif dans votre entourage, de manière à être bien dans vos baskets, à vivre les choses correctement, sans souffrir. Voilà. À partir du mois de février. Et là, c'est pareil, hein. Alors, ici, vous voyez, là, c'est vous.
Bon, il se trouve que c'est des femmes, hein, mais je m'adresse aux hommes aussi. Mais c'est surtout l'énergie féminine qui en ressort, hein, parce que cette introspection et ce travail que vous avez fait jusque-là en amont, c'est de l'énergie négative. C'est l'énergie féminine, c'est l'énergie du yin. D'ailleurs, vous voyez la lune, voilà, avec toutes les... Ça, c'est ce que vous avez vécu de votre travail d'intérieur que vous avez fait jusque-là. Toute cette transformation, et là c'est le cycle lunaire, hein, vous l'avez à l'intérieur de vous. Maintenant, mettez-le en pratique. Alors, j'en reviens à ce que j'étais. C'est que cette femme-là qui fait des positions de yoga et qui fait, je sais pas, la prière à la lune, ou vous voyez comme vous voulez, hein. Moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. Elle est très souple et très flexible. Donc ça va être pas si compliqué que ça de faire le tri dans votre entourage. Parce que de toute façon, là c'est pareil pour vous, hein. C'est une libération. Et vous avez tout entre les mains pour être capable, même si c'est de votre famille de chair et de sang. On n'a pas à subir les énergies négatives de notre entourage, même si c'est la famille. Voilà. On n'a qu'une vie physique, celle-ci. Sinon, c'est vrai qu'on en a plusieurs. Mais sur cette vie-là, vous n'êtes pas obligé de subir. Vous pouvez continuer à évoluer. Voilà. Sortez vos entraves. Libérez-vous. Voilà, je voulais vous parler de ça. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi de quel groupe vous faites partie. J'aimerais bien savoir. Sinon, likez, commentez, partagez, puis surtout abonnez-vous et mettez la petite clochette pour savoir quand est-ce que je mets les prochaines vidéos. Voilà, je vous aime. Continuez à briller. Et puis février, donc c'est un nouveau départ, mais pour tout le monde, hein, nouvelles énergies, même si les énergies sont différentes pour toute personne, on ne vivra pas les mêmes choses. Eh bien, c'est quand même du positif et ça va bouger 2024 énormément. Voilà. À bientôt, je vous aime.